à l'intérieur, on moulinait, et on n'arrivait pas à avancer. Parce que y a l'histoire, il y a les hommes, il y a les traditions, des études, je veux dire, et des plans, les armoires sont pleines. Ça faisait 3 ou 4 fois qu'on se réunissait à 8 ou 10. On leur a dit voilà, on a vu ça, on a vu cet homme, ce serait peut-être intéressant de l'inviter, de voir ce qu'il a dans le ventre. Il y a eu des moments vraiment très durs, très durs. Parce qu'il fallait vraiment marier, comme disait mon ami, des riches avec des pauvres, des gens de gauche avec des gens de droite, des croyants et des incroyants. Il fallait marier des gens de la plaine et des gens de la montagne. J'ai toujours dit que le déclencheur, ça a été l'étude sociologique. Au-delà de toutes ces différences dont je parle, on est allé chercher l'ADN commun, quoi. En fait, on avait quand même quelque chose de commun à nous, qui pouvait nous... Alors, on appellera l'ADN, le plus petit dénominateur commun, vous pouvez l'appeler comme vous voudrez, le petit truc qui faisait qu'on pouvait se retrouver là-dessus. Et c'est à partir de ce petit truc sur lequel on pouvait se retrouver que petit à petit on a gommé toutes ces différences qui avaient fait que pendant 30 ans, personne n'avait pu se rapprocher. Et ça a été la grande force de l'équipe de Roger Couffin. 2 ou 3 fois, il y a eu des ruptures, enfin, on était au bord de la rupture, quoi. Et en revenant à notre histoire fondamentale depuis 20 siècles, qu'on s'est raccroché à ça, et qu'on a avancé, qu'on a réussi à construire un projet qui tient toujours la route. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on ne peut pas s'imaginer, la mobilisation de centaines de personnes, puisqu'il y a eu 200 ou 300 vignerons qui se sont mobilisés autour du projet Fruité Catalan, qui sont partis dans toute la France, présenter les premières bouteilles, faire des animations dans les grandes surfaces, qui ont quitté leur vigne pour aller porter ce projet. C'était énorme. On n'avait jamais vu, jamais.